Bonjour, vos articulations sont raides le matin, vous avez des douleurs, du mal à bouger peut-être vos épaules, vos genoux, vos hanches, peu importe. C'est normal avec l'âge que vous ayez moins d'aisance pour faire les mouvements, que les articulations soient plus froides, plus raides au réveil. Aujourd'hui, je vous propose une petite routine pour justement réveiller ces articulations, les lubrifier et faire en sorte que vous soyez soulagé de vos raideurs et de vos douleurs. Je vais d'abord vous donner une explication pourquoi ces articulations s'enraidissent et ensuite on fera de chez vous une petite séance ensemble. Vous avez juste besoin d'un espace où on va avec ces mouvements pouvoir travailler sur l'amplitude du haut du corps, donc des épaules, de toute l'articulation scapulo-humérale, des bras, mais aussi de l'articulation des hanches, des genoux et des chevilles. On va en fait lubrifier. Donc, si cette vidéo vous intéresse, que vous êtes senior, que vous avez en tout cas, vous commencez à sentir des raideurs, eh bien, restez avec moi, cette séance est faite pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les articulations? Eh bien, c'est comme une porte. Une porte, si on l'ouvre jamais, elle se rouille. Par contre, si on l'ouvre souvent, on fait fonctionner ces charnières, on aura beaucoup moins de chances d'avoir de la rouille et surtout d'avoir des difficultés à l'ouvrir. Moins vous utilisez un mécanisme, plus il a de difficultés ensuite à fonctionner. Vous avez remarqué que si vous partez longtemps, vous laissez une maison fermée par exemple, vous n'utilisez pas du tout les portes, les fenêtres. Lorsque vous allez revenir, longtemps après, des années après, que vous allez essayer de les ouvrir, les charnières vont être complètement grippées, elles vont être rouillées. Eh bien, c'est un petit peu pareil, parce que dans nos articulations, il y a des lubrifiants, et ces lubrifiants, avec l'âge, on va moins bouger, on va être plus sédentaire. Ces lubrifiants, on va en avoir de moins en moins jusqu'à ne plus en avoir. Et ensuite, eh bien, on aura du mal, on sera plus raide, on sera comme bloqué au niveau, ça peut être de l'articulation des épaules, ça peut être les hanches, ça peut être les genoux, ça peut être les chevilles. En fait, tout dépend de ce que vous faites fonctionner le plus. Donc, le secret, c'est quoi? Pour soulager ces douleurs et ces raideurs, c'est vraiment le mouvement. Plus vous allez bouger et plus vous allez être à l'aise pour faire fonctionner en amplitude ces articulations. Pourquoi je compare les articulations à des charnières de porte? Eh bien, parce que les charnières de porte rouillent lorsqu'on ne les utilise pas. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans nos articulations quand on ne bouge pas assez. Le liquide synovial ne circule pas correctement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en bougeant, on le refait circuler. Quelque chose que vous pouvez faire le matin, tout simplement, pour réveiller vos articulations. Vous allez faire des descentes tout doucement de la tête pour les articulations cervicales. Vous faites une dizaine, tout doucement. N'allez pas chercher une grande amplitude. On y va progressif. Vous soufflez et ici vous inspirez. Ensuite, vous allez la faire sur le côté. On va tourner la tête à droite, revenir au centre, tourner la tête à gauche. Et là aussi, vous allez faire une dizaine de mouvements. Je vous conseille aussi de le faire sur les côtés. Donc uniquement l'oreille va descendre vers votre épaule, puis la tête revient au centre. Vous faites une dizaine de mouvements également. Vous pouvez faire des petites rotations, mais attention, toutes petites, dans un sens et dans l'autre. Mais vous avez une autre vidéo où vous trouverez ces mouvements en détail. C'est la vidéo pour soulager les douleurs du cou, tout ce qui se trouve dans arthrose cervicale. Vous allez retrouver ces mouvements. Et j'aime bien faire aussi un mouvement latéral comme ceci, comme si quelqu'un me tirait par le menton, puis je reviens au centre et je repousse quelque chose avec ma tête. On appelle ça la tortue. Comme ça, on a utilisé nos capacités de nos cervicales dans tous les plans et dans tous les sens. Passons maintenant aux épaules. Donc, on va enrouler nos épaules et faire bouger également les omoplates. Donc, on va aller de haut en bas, mais on fait un petit mouvement aussi vers l'arrière, comme si on dessinait des cercles avec nos omoplates.
Et les épaules bougent, toute l'articulation bouge également. Donc là, on va faire par exemple 5 dans un sens et ensuite on va faire 5 autres dans l'autre sens. On commence à sentir déjà que les muscles tout autour de la ceinture scapulaire, donc entre les omoplates, autour et sous les omoplates, s'échauffent lorsqu'on fait ces mouvements. Vous pouvez aussi rajouter un mouvement de je monte les omoplates, puis je descends en tirant les mains vers le sol. Je monte les omoplates, je descends le plus possible comme si on me tirait par les mains vers le sol. Et là, c'est pareil, on va faire une dizaine de mouvements. On va rajouter ensuite un mouvement d'amener les épaules vers l'avant. On revient au centre et on rapproche les omoplates et on tire les épaules et les bras vers l'arrière. Vous voyez, mes bras sont amenés vers l'avant, les épaules s'enroulent vers l'avant. Puis je reviens au centre, j'inspire et là je resserre les omoplates et mes épaules et mes bras partent vers l'arrière. Inspirez ici, ouverture de cage, resserrez les omoplates et ici c'est le contraire, expirez. Faites aussi une dizaine de mouvements comme celui-ci, c'est un très bon mouvement, vous allez voir qu'il va vous faire du bien. Au doigt, et là vous pouvez vous reporter à ma vidéo que j'ai proposée dernièrement sur l'arthrose des mains. Mais en même temps, on va faire fonctionner les coudes et les poignets. Donc, commençons par plier les coudes. Donc, on va plier. On va faire une dizaine de mouvements où simplement on inspire et on souffle, on plie au niveau des coudes sans forcer. Voilà, allez où vous pouvez. Et puis, on va rajouter un mouvement avec les doigts ouverts et fermés comme des clignotants. Et on va faire les deux. Donc, on en rajoute une dizaine. Ici, on va maintenant rajouter nos poignets. Donc, vous allez faire des rotations de poignets, mais voyez que je bouge aussi les doigts parce qu'il y a les articulations de chaque doigt dans chaque phalange. Donc, on essaie de tout faire circuler et fonctionner comme si on faisait des petites marionnettes, des castagnettes, un petit peu de flamenco. Voilà. Donc, pareil, faites une vingtaine de mouvements ou faites-le pendant 1 minute. Puis vous relâchez, ça aussi c'est un super mouvement, vous allez relâcher et laisser vos bras balayer, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas vos bras vont aller où ils veulent, cogner comme ça, voilà, à droite, à gauche. Ça va permettre de relâcher les muscles, de relâcher vos épaules, vos tensions. Et ça fait aussi lubrifier vos articulations. La hanche, j'en ai parlé aussi dans une autre vidéo, arthrose de hanche, soulager les douleurs de hanche. Donc, vous pouvez retrouver plus en détail, mais déjà, voilà, c'est un mouvement que vous pouvez faire, que j'ai montré dans plusieurs vidéos d'ailleurs, et qui est important pour le bas du dos aussi, pour éviter et soulager les douleurs de bas du dos. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je sors les fesses. En fait, je bascule mon bassin vers l'avant. Là, je rentre les fesses, rétroversion, je bascule le bassin vers l'arrière, là, je bascule le bassin vers l'avant. Donc, antéversion, rétroversion. Pour faire simple, sortez les fesses, inspirez, entrez les fesses, soufflez. Et faites-le sur la respiration. Inspirez, soufflez. Essayez d'en faire une dizaine. Donc, une dizaine de bascules du bassin et ensuite, donc quand vous avez fait votre dizaine de mouvements pour le bassin, vous allez plier vos genoux et pousser le bassin à droite et à gauche, comme si on voulait donner un coup de fessier. Donc là, vous bougez en même temps vos genoux et vous bougez les articulations. Et si vous voulez rajouter les bras, ne vous gênez pas. Comme ça, toutes les articulations vont pouvoir bouger et se lubrifier. Voilà, vous faites une dizaine, une quinzaine, c'est pas méchant, c'est pas difficile.
Ensuite, on va combiner ce mouvement sur les côtés et ce mouvement comme je l'avais montré dans une autre vidéo. Donc, on va pousser le bassin sur le côté, rentrer le bassin, pousser sur l'autre côté et sortir. On pousse, on rentre, on pousse, on sort. Une fois qu'on est à l'aise à faire ce mouvement, on pourra faire le mouvement de façon fluide, mais pliez toujours vos genoux. Et ensuite, vous le ferez une dizaine de fois de l'autre côté. 10 dans un sens, 10 dans l'autre. Mais d'abord, faites ce petit mouvement d'isolation, côté devant, côté derrière. Faites-en au moins 2-3 de chaque côté. Il y a un mur et là, vous essayez de faire des rotations avec votre genou, mais ces rotations vont partir d'ici, de l'os du fémur. Donc, vraiment dans la fesse ici, et vous faites ensuite dans l'autre sens. Donc, 5 dans un sens, 5 dans l'autre, et puis vous changez de côté, 5 dans un sens, 5 dans l'autre. Ça, c'est vraiment pour commencer à huiler tout autour de l'os du fémur où s'attachent tous les muscles fessiers. Bien entendu, n'hésitez pas à vous appuyer si vous avez des problèmes d'équilibre. Et là, on va aller plus loin dans le mouvement. On va aller monter, faire le cercle et pousser vers l'arrière. Donc, on monte ce genou, on va ouvrir en cercle, mais on va prolonger vers l'arrière. Essayez d'étirer vers l'arrière. Donc, prenez un point fixe devant vous que vous regardez. Hop, et j'étire vers l'arrière. On ne va pas en faire beaucoup parce que là, ça fatigue la jambe d'appui et c'est normal. Le moyen fessier ici va porter toute la charge et va travailler plus que l'autre côté. Et ensuite, vous changez. Et n'oubliez pas d'ouvrir en cercle et puis d'étirer derrière. Donc là, faites-en 5-6 de chaque côté maximum, c'est suffisant. Ensuite, donc pour la suite, on va prendre une chaise pour pouvoir bien soulager la tension, le poids du corps, la charge mécanique sur les genoux, parce que quand on marche, il y a une charge sur nos genoux. Il y a une charge bien sûr qui se répartit mais sur toutes les articulations, mais comme on a un petit, souvent des compensations, on n'est pas équilibré. C'est très rare, les gens qui sont vraiment symétriques et équilibrés, j'en connais pas trop, eh bien, on va plus ou moins porter de charge sur ses genoux, surtout en vieillissant. On est de moins en moins équilibré au niveau de la musculature, donc souvent les charges vont sur les genoux, ça peut être pour d'autres personnes sur les chevilles ou sur l'ensemble. Ici, hanche, genou, cheville. Donc, on va commencer par le faire debout. Vous allez faire des rotations de cheville, mais ce n'est pas la jambe cette fois, c'est vraiment la cheville qui va faire des rotations. 10 dans un sens, 10 dans l'autre. Vous appuyez à un mur. Voilà. Et puis, vous pouvez faire aussi, je monte sur pointe, je repose, je monte sur pointe, je repose, pour commencer à échauffer avec le poids du corps vos chevilles et vos genoux, mais montez bien le maximum, le plus haut possible sur vos orteils, et ensuite vous reposez. Ça aussi, je l'ai montré dans une autre vidéo à laquelle vous pouvez vous référer sur l'équilibre. Eh bien, ici, ensuite, j'ai montré qu'on pouvait le faire avec les pieds ouverts. Mais reportez-vous à cette vidéo. Maintenant, on va prendre une chaise, on va faire la suite sur une chaise. Donc, pour l'articulation du genou, pour la soulager, bien sûr, comme je l'avais expliqué dans une autre vidéo, on va devoir muscler cette partie-là, les ischio-jambiers. Donc, tout simplement, on va mettre en tension sa jambe, on va faire une extension de l'avant de la jambe, le pied va être flex, on va rester là. Là, ça va se durcir, le muscle travaille en statique. On va respirer tout simplement, tenez vos abdos, tenez-vous droit. On reste 10 secondes, on relâche, on fait 3 fois 10 secondes, on passe de l'autre côté. Comme ça, pendant ce temps, elle va se reposer. Voilà, on reste aussi 3 fois 10 secondes.
Donc là, on renforce le muscle quadriceps en statique. Il n'y a pas de charge sur l'articulation. Il risquez pas de le faire mal. Et si vous voulez vraiment le faire avec une super exécution, les orteils doivent être vers vous. Plus le pied flex, orteil vers vous, plus ça contracte ce muscle et en même temps, ça étire celui de dessous, les ischio-jambiers. Donc ensuite, ici, on peut aussi, puisqu'on n'a pas de charge, on ne va pas mettre de contrainte sur le genou, faire des mouvements de flexion-extension. Ça, c'est important pour lubrifier l'articulation. Vous n'avez pas de poids puisque vous êtes assis dessus. Donc là, vous pouvez faire des séries de 15 et faites au moins 3 séries de 15 sur chaque jambe. Donc, n'hésitez pas à travailler vos abdos en gardant votre dos décollé du siège pour faire le mouvement. Comme ça, votre dos travaille, vos abdos aussi. On va aussi pouvoir travailler ici les chevilles en montant sur pointe assis. Donc là, on va pousser le plus possible sur les orteils et reposer. Ça aussi, je l'ai montré dernièrement dans une autre vidéo où ça ne parlait que des pieds. Donc vous faites 20, vous faites 30, c'est très facile à faire. Mais n'oubliez pas de faire le contraire, de relever les orteils. Ça, c'est compliqué. Donc on relève les orteils, on relâche. C'est moins naturel. Et ensuite, vous pouvez faire une combinaison des deux en même temps. Je fais talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe. Là, pareil, faites-en une vingtaine. C'est important de vraiment solliciter bien les muscles des pieds, des articulations. Si vous pouvez faire pieds nus, c'est encore mieux. Et pour la suite, eh bien, on va se mettre debout parce qu'on va travailler ces muscles-là et on va travailler ces articulations du pied debout. On peut s'appuyer sur un mur si on a du mal avec l'équilibre, pas de souci. Donc pour ce dernier exercice que je vous propose, c'est de marcher chez vous sur pointe de pied. Vous marchez pendant 40 secondes sur pointe de pied. Gainez bien le ventre. Restez le buste droit, épaules en arrière. Et ensuite, vous allez marcher sur les talons en relevant les orteils. Pareil, pendant 40 secondes. Vous allez voir, ce n'est pas évident de rester sur les talons. On a tendance à aller sur les côtés. Et vous allez sentir des muscles qui ne travaillent pratiquement jamais, que vous ne sentez pas. Voilà, c'est fini, c'était le dernier exercice. Il y en a bien d'autres, mais déjà, si vous faites ce genre de séance 2-3 fois par semaine, vous allez voir comment vous allez huiler vos articulations. Si vous pouvez le faire un petit peu tous les jours, c'est encore mieux, bien sûr. Choisissez en fait en fonction de là où c'est le plus raide et le plus douloureux chez vous. Et cette partie-là, peut-être les épaules, peut-être les hanches, peut-être les chevilles, peut-être les genoux. Vous allez travailler ces exercices tous les jours. Ça ne vous prend pas beaucoup de temps, mais ça va permettre à l'articulation d'être lubrifiée. Même les tendons, les ligaments, plus on bouge, plus ça les lubrifie, plus ça crée de stimulation. Et bien c'est ce que vous devez faire. Voilà, si cette vidéo vous a plu, mettez un like. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau sujet. N'hésitez pas d'aller voir mes playlists arthrose, playlists senior, où vous allez retrouver toutes les vidéos dont je vous ai parlé.